La Spana, società per la protezione degli animali, opera in Algeria, Etiopia, Mali, Mauritania, Tunisia e Marocco. La sede di Marrakech ospita numerose specie di animali, tra cui cavalli, asini, cani e gatti, bisognosi di cure ed attenzioni. L'association pour la protection des animaux La Spana, c'est une association qui a été créée en 1921 par deux dames britanniques qui sont venues en nord de l'Afrique et comme ils ont vu la maltraitance des ânes, ils ont essayé de récolter un peu d'argent et commencer à traiter eux-mêmes les animaux qui sont en mauvaise situation. Et après, ils ont pu avoir beaucoup d'argent pour construire des centres de la Spana pour recueillir des animaux qui sont maltraités par des humains. Alors, je me présente, je suis Dr Lamrini, Mohamed Hassan, c'est un prénom composé. Je suis vétérinaire marocain, privé et conventionné avec la Spana, qui est une société de protection des animaux et de la nature marocaine. C'est une association d'utilité publique reconnue d'utilité publique en 1976 et qui travaille en étroite collaboration avec la Spana de Londres, qui porte le même nom, qui s'appelle Spana aussi. Donc le plus gros budget provient de cette association anglaise. Alors nous sommes présents dans le territoire national marocain dans 10 lieux. Ils sont représentés ici au niveau du schéma suivant. Nous sommes présents à Tanger, à Rabat, là où il y a l'administration, à Haddoula Dfraj, à Marrakech, à Chmaïa, Khémisset, Midet, Khinifa. Donc c'est un peu les 10 centres de la Spana à travers le royaume. Alors nous avons grosso modo 3 objectifs sur lesquels nous travaillons. Alors le premier objectif qui est l'objectif traditionnel et qui est la protection des animaux de travail et de compagnie. Nous avons aussi une contribution assez importante à la conservation du patrimoine naturel marocain, mais aussi, et c'est le dernier objectif, qui s'articule autour de la sensibilisation et de l'éducation environnementale. Ici, nous sommes sur la partie réservée pour les chiens abandonnés. Donc, ces chiens se sont abandonnés par des propriétaires et qu'ils étant mis en observation pendant 15 jours pour voir s'ils présentent des symptômes spécialement de rage. Dans le cas contraire, ils passent ici. Comme vous voyez le chien ici, c'est un chien pour adoption. C'est un chien dans le box numéro 8. Alors, on va voir sa fiche. C'est un chien de race locale, c'est une femelle noire. Ils l'ont abandonné parce qu'il fait beaucoup de bruit. Mais vous voyez qu'il ne fait pas de bruit. Hein. Donc cette chienne, elle sera donnée pour un autre propriétaire. Nous sommes sur la partie réservée pour les chats. Donc ce sont des chats qui sont abandonnés par des propriétaires. Avant de mettre les chats dans cette aire d'exercice, on essaye de stériliser les femelles et castrer les mâles pour contrôler un petit peu la mise bas des chats et ne pas avoir un grand nombre de chats qui seront abandonnés après par des propriétaires. Alors on essaye de limiter. Donc cette cage-là, vous allez voir que c'est une cage pour les animaux, les chats qui ont des problèmes spéciaux. Par exemple, les chats qui ont des petites
chatons. Donc on essaie de les mettre seuls pour ne pas être dérangés par les autres. Et les chats, ils étaient hospitalisés pour quelques problèmes différents et qu'il attend l'arrivée de son propriétaire. C'est un chat qui est... Allez, quoi. Bonjour, I'm an Irish vet working here with Spana as a volunteer because it's very important for us to help out in the other countries, especially with the animals who don't have things as easy as they do in Ireland. Here there's a lot of experience with different wounds, especially because of the bits and the tack that they use here. So I learned an awful lot about looking after the animals, and there's great help here, and I'm having a great time. So it's very important for Spana to be here, especially in the city, because it does a lot of good work. Cette nuit, le tumeur sur l'œil et il a besoin d'une inoculation et maintenant il a un seul œil, mais le guérison va très bien. Et chaque jour on change le bandage et tout va bien, c'est bon. Nous sommes actuellement dans la partie réservée pour le programme éducatif. Donc cette salle-là où on est, c'est une salle d'exposition. C'est une salle qui est visitée par les enfants. Après, on parle un peu sur l'eau, la base de la vie. C'est un lot, sans eau, aucun animal ou humain ou n'importe quoi ne peut vivre, donc l'eau est indispensable. Donc ici vous voyez un arbre, ça c'est après la visite des enfants, on essaie de leur parler comment un arbre il fonctionne. Alors vous savez très bien que l'arbre il a les fruits, les feuilles, les fleurs, les branches et tout, et chacun d'eux joue un rôle. Alors on essaie de poser la question par exemple, qu'est-ce que les fleurs font pour l'arbre? S'il arrive à trouver la réponse, sinon, on a ici la réponse en arabe, en français, en anglais, et tout le monde il peut comprendre qu'est-ce que, par exemple, les fleurs font pour un arbre. Ici, vous voyez, c'est le début de la chaîne alimentaire. C'est juste pour expliquer aux enfants qu'avec le soleil qui passe, il y a la photosynthèse, il y a la poussée de beaucoup de plantes, les petits animaux qui mangent ces plantes, après les grands un petit peu qui mangent les petits, ainsi de suite les grands qui mangent les grands, et ainsi de suite. Donc ça c'est le cycle alimentaire de la vie. Pour le programme éducatif, nous recevons par jour, ça dépend, 20 personnes ou parfois 2 groupes, ça fait 40 personnes. Donc en moyenne par mois, nous recevons vers les environs de 300 élèves qui bénéficient de notre expérience, parce que nous, on essaie de les faire passer dans la classe pour discuter les choses éducatives concernant la protection animale et la nature, et après on fait un tour pour découvrir notre centre et voir qu'est-ce que la Spana il fait exactement. Ici nous sommes sur une partie réservée pour la découverte des plantes qui poussent à l'intérieur des eaux, et aussi de quelques insectes. Comme vous le voyez par là, vous allez voir actuellement quelques têtards qui sont en train de manger des petits insectes. Donc vous voyez que les têtards ils sont en train... Oh, elle est partie parce qu'ils ont toujours peur, hein. Mais il y en a beaucoup actuellement.
je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'Aspana, c'est une association d'utilité publique, c'est une association de protection des animaux de la nature et dont le budget provient uniquement des donateurs. Donc je me trouve là, derrière moi, il y a le mémorial qui immortalise un peu nos donateurs et c'est grâce à la générosité de ces donateurs que nous existons. Donc voilà, nous sommes tributaires de la générosité des autres et le travail de l'Aspana et le progrès de l'Aspana est proportionnel aux donations que nous recevons. Donc si ça peut servir d'appel pour soutenir le travail de l'Aspana, ça serait une très bonne chose. Merci à vous.